Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. C'était une course quand même serrée, remportée au 4e tour chez Projet Montréal, remportée au 4e tour, donc par Luc Rabouin sur la mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, Mme Kazuki Katawa. Et donc c'est Luc Rabouin, le maire du plateau, qui devient, en même temps chef de Projet Montréal, remplaçant Valérie Plante, qui avait quand même surpris un peu tout le monde en annonçant sa retraite de la vie politique, et donc devient, pour Projet Montréal, candidat à la mairie pour les élections de l'automne prochain. Il est avec nous. Monsieur Rabouin, bonjour et félicitations. Bonjour, merci beaucoup. Ouais. Est-ce qu'on s'attend de vous de la continuité de Valérie Plante? Est-ce que c'est comme ça que vous abordez votre mandat? Bien, c'est sûr qu'en termes de vision, valeur, de vision de la ville, on est Projet Montréal. Donc, on reste dans un même cadre de valeurs et de vision. Maintenant, l'approche va être complètement différente. Moi, j'ai un style qui est différent, j'ai une expérience passée qui est différente, donc c'est sûr que l'économie va être plus à l'avant-scène et en plus, dans le contexte actuel là, de grande incertitude économique, je pense que c'est important que l'économie soit une priorité autant que l'habitation en est une. OK. Donc, la différence, Rabouin, sans rien dire contre Mme Plante, parce que vous le ferez pas, mais vous êtes plus économique. Plus économique, puis je vous dirais, j'ai une expérience aussi en finance passée. J'ai été responsable du budget dans la dernière année, là, d'ailleurs un excellent budget qui a limité les hausses de taxes, qui a maintenu les services, qui nous a permis de réinjecter des sommes en habitation et en itinérance. Donc, je connais en détail le budget de la ville. Je pense que les gens savent à quoi s'attendre avec moi en regardant le dernier budget. Puis oui, ça fait 5 ans que je suis responsable du développement économique au comité exécutif, donc je connais bien tous les acteurs, je connais bien les enjeux. Mais avant ça, d'être un élu, moi je suis un nouvel élu, ça fait juste 5 ans que je suis élu municipal. Là. Avant, j'ai travaillé aussi en finance, en accompagnement d'entreprise, en développement économique local. Donc j'ai cette expérience-là aussi passée qui m'aide à faire le travail là aujourd'hui. Vous êtes le maire du plateau. Les gens qui veulent chialer contre l'administration Plante ou qui n'aiment pas tellement Projet Montréal, c'est un peu le plateau là, depuis Luc Ferrandez qui est devenu le symbole là, des rues là, qui changent de bord, de l'impossibilité de circuler. Vous n'avez pas peur que ça vous nuise, là, qu'on vous accuse que toute la ville de Montréal va devenir comme le plateau si vous en devenez le maire? Je crois pas. J'ai eu, dès le début, il y avait la mairesse de la Chine qui était une des candidates qui s'est ralliée à ma candidature, qui est dans un arrondissement excentré parce qu'elle comprend que moi, de toute façon, je l'ai mis aussi dans ma plateforme quand on a discuté de la course à la chefferie. Moi, je crois beaucoup dans l'autonomie des arrondissements et je pense que les arrondissements sont souvent sont les mieux placés pour déterminer les bonnes mesures adaptées à leur réalité. Donc, je suis pas dans une optique de tout pareil partout. Je suis dans une optique de des solutions adaptées qui respectent les différentes réalités locales. Dans les dernières 5 années, j'étais responsable du développement économique pour toute Montréal, là, pas pour le plateau. Là. Donc, je connais bien aussi l'ensemble du territoire et les enjeux sur le territoire. Est-ce que vous considérez, parce que vous avez dit dans votre discours, Valérie Plante, dans son héritage, elle nous a laissé un parti de gauche. Là, vous n'utilisez pas l'expression centre-gauche, un parti de gauche. Est-ce que Projet Montréal est un parti idéologique, là, c'est-à-dire qui part avec une idée, puis les vélos, puis on est contre les autos, bon, on part avec une idéologie, puis on passe le bulldozer, tout ce qui confronte l'idéologie, on passe le bulldozer dedans? Pas du tout. En fait, beaucoup de monde parle de ça, d'idéologie. Moi, je parle qu'on a des valeurs. On a des valeurs, puis je veux dire, on s'attend à ça, que des élus ou des partis politiques aient des valeurs. Nous, on a une des valeurs fondamentales pour nous, c'est l'inclusion, la justice sociale, c'est de s'assurer que tout le monde peut habiter à Montréal, peut avoir habiter dans un quartier avec un haut niveau, une belle qualité de vie, peu importe ses revenus. Je veux dire, c'est pas idéologique, ça, c'est une question de valeur, puis pour nous, ça, c'est vraiment important. Donc, puis l'autre élément, c'est l'environnement, pour nous, c'est aussi quelque chose qui est important. On est dans un contexte, on les vit, les conséquences là, des changements climatiques. Là. Il y a des pluies abondantes, ça provoque des inondations, on a eu des grands feux de forêt, il faut s'attaquer à ça. Donc, moi, c'était une de mes questions, ça vous inquiète pas, parce que les changements climatiques qui ont été politiquement très forts comme sujet, M. Trudeau s'est fait élire là-dessus en 2015, mais là, 10 ans plus tard, on a l'impression que avec ce qui se passe avec les États-Unis, l'économie, même Mark Carney, là, il se faisait une fierté, s'est photographié en train de signer son décret là, qui abandonne la taxe carbone mis en place par son propre parti, par le Parti libéral. Vous n'avez pas le sentiment qu'il y a un retour du balancier, là, que l'environnement, c'est un thème qui est politiquement moins payant? Peut-être que c'est un thème politiquement moins payant, mais c'est un thème qui est essentiel. Puis moi et nous, à Projet Montréal, on agit de manière responsable.
les changements climatiques nous affectent, on doit adapter notre territoire. Il y a de plus en plus de pluies abondantes, virulentes, qui provoquent des inondations. Qu'on y croit ou pas au changement climatique, là, ça arrive, puis il faut qu'on soit capable d'intervenir, de poser des actions. Donc, vous me posez tantôt la question de gauche, idéologie. Moi, je suis quelqu'un qui est hyper pragmatique. Donc, ça nous prend des solutions concrètes, puis qu'on soit capable de faire face aux défis d'aujourd'hui. Vous devenez le candidat, le porte-étendard pour la mairie de Projet Montréal. Vous allez affronter Soraya Martinez-Ferrada, l'expérience de ministre fédéral au cours des dernières années. Vous voyez comment cet affrontement-là? Au cours de la dernière année et demie. Moi, je suis pas un politicien de carrière. Donc, c'est sûr que j'ai un parcours, je pense, qui est professionnel là, des 25 dernières années qui m'amène à avoir développé une bonne compréhension des enjeux, un réseau important, une capacité d'être capable de proposer des solutions concrètes réalisables par la ville. Toute la campagne à la chefferie, j'ai mis ça de l'avant. Moi, je veux qu'on mette de l'avant des propositions que la ville peut faire elle-même sans dépendre des autres paliers de gouvernement. Et je vais miser là-dessus. Ce que les gens s'attendent, je pense, la population montréalaise, dans le contexte de grande incertitude actuelle, là, c'est d'avoir quelqu'un qui est compétent, qui comprend les enjeux, qui est pragmatique, qui veut trouver des solutions. Et moi, c'est ça ma candidature. On va surveiller ça, cette campagne. Donc, Luc Rabouin, nouveau chef de Projet Montréal. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous et à bientôt.